proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Bismillahirrahmanirrahim. Chers compatriotes, je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser avec notre communauté, la communauté anjouanaise, la communauté comorienne, la communauté française et l'Union européenne. Très chers compatriotes, depuis quelques semaines, la communauté anjouanaise de Mayotte est inquiète depuis l'annonce de l'opération Wambushu. J'adresse un message de solidarité aux Anjouanais et j'en appelle au calme et à refuser toute action de représailles. J'ai confiance aux autorités de Mayotte et au gouvernement français. Les Anjouanais sans papier, et particulièrement les jeunes établis à Mayotte, doivent comprendre que les autorités comoriennes sont responsables de cette situation. En effet, l'immigration massive des Anjouanais vers Mayotte est la conséquence de l'échec des gouvernements successifs aux Comores depuis l'indépendance. Un phénomène accentué et accéléré depuis l'arrivée au pouvoir de M. Azali Assoumani, où il a instauré un régime dictatorial avec l'absence d'un programme de développement socio-économique sur l'île d'Anjouan. Azali Assoumani est le symbole du néant et de l'immaturité politique comorienne. Les gesticulations du gouvernement comorien autour de l'opération Wambushu ne sont que de la diversion, de la manipulation de l'opinion. Chers compatriotes, rappelez-vous que fin juillet 2019, la France et les Comores ont conclu les accords cadres de Paris avec une enveloppe de 150 millions d'euros d'aide à l'Union des Comores. Cette aide exceptionnelle a été fléchée, c'est-à-dire orientée par la France, et l'île d'Anjouan devait bénéficier une grande partie de ces 150 millions d'euros sous forme de projets, notamment pour mettre en place des actions permettant l'insertion des jeunes, le soutien de l'agriculture, la rénovation, voire la construction d'écoles,
la lutte contre la pauvreté afin de fixer la population sur Anjouan. Mais depuis la signature de ces accords, le constat, sinon le bilan, est le suivant. Le gouvernement de M. Azali Assoumani n'a réalisé aucun projet sur l'île d'Anjouan parce qu'il bloque tout projet relatif à ces accords. L'Union de Comores n'a pas respecté ses engagements et l'île d'Anjouan n'a pas vu la couleur. Et qui subit les conséquences? Comme toujours, ce sont les Anjouanais. Aujourd'hui, chers compatriotes, je suis étonné de constater que les autorités anjouanaises, en l'occurrence le gouverneur Anis Shamsidine et son équipe, n'aient pas le courage de demander des comptes à Azali Assoumani et son gouvernement. Pourquoi ils n'osent pas, mais ils préfèrent se cacher derrière le slogan « Mayotte est une île comorienne ». Le gouverneur Anissi Shamsidine a soutenu Azali Assoumani et aujourd'hui il se retrouve faible sans aucune marge de manœuvre pour amorcer le moindre projet pour l'île d'Anjouan. Parce qu'il est une marionnette et je l'ai démontré à de nombreuses reprises. Donc, oui, M. Anis Shamsidine a échoué dans son pari avec Azali Assoumani. Sur le plan politique surtout. L'opposition politique et la société civile anjouanaise partagent la même position selon laquelle M. Azali Assoumani n'est plus président de l'Union des Comores depuis le 26 mai 2021. La suppression de la Cour constitutionnelle de 2017, la tenue d'assises nationales non inclusives ni participatif, débouchant sur la constitution référendaire de 2018, les élections anticipées de 2019 et la confiscation du tour d'Anjouan de la présidence tournante en 2021 sont des agissements scrupuleux et anticonstitutionnels. Jamais les Anjouanais de l'opposition politique à la société civile n'accepteront ces manœuvres de M. Azali Assoumani et ses complices. Les Anjouanais ne doivent plus accepter l'oppression sur l'île d'Anjouan installée par M. Azali Assoumani et exécutée par les forces de l'ordre et l'armée. Les Anjouanais ne doivent plus accepter d'être contraints d'abandonner à marche forcée leur famille, leurs biens, leur village, leur terre, leur île pour se réfugier clandestinement à Mayotte. Le régime de M. Azali nuit gravement aux intérêts et au développement de l'île d'Anjouan. Le projet politique, chers compatriotes, que je porte est le projet de développement économique et social dans lequel les Anjouanais, au-delà de leur village, leur ville ou leur région, se rassemblent autour de valeurs fortes, des valeurs de fraternité, de travail, d'excellence, d'ambition et de développement. Chers compatriotes, nos rivalités et nos divergences ne doivent pas nous empêcher de nous rassembler pour à la fois bâtir une transition pour déboulonner la dictature sur l'île d'Anjouan, restaurer la démocratie et la justice sur le territoire d'Anjouan et engager un plan pour relancer l'économie d'Anjouan. Chers compatriotes, ce combat doit être visible, populaire, important et a permis de l'intégrer
au dialogue national. Ce combat, chers compatriotes, doit être notre combat. Le combat de chaque Anjouanais. Enfin, sachez, mes très chers compatriotes, que nous, les Anjouanais, devons se préparer à toutes les hypothèses pour libérer notre île, notamment la formation d'un gouvernement de transition de l'île d'Anjouan. Parce que nous ne devons pas accepter de participer au gouvernement d'exil de M. Zico ou de Moustapha Setchek, ni de l'opposition comorienne pilotée par Mamadou. Non, non et non. Les Anjouanais ne sont pas des misérables, des suiveurs des marionnettes. Alors, au moment venu, nous prendrions nos responsabilités et nous devons nous tenir prêts à conduire les affaires de l'île d'Anjouan sans le régime voyou d'Azali Assoumani en place et sans Anis Shamsidine qui est lui aussi complice de cette situation. Sur le plan diplomatique, les Anjouanais doivent prendre conscience qu'ils sont instrumentalisés par la classe politique et l'oligarchie grande comorienne. Mais les Anjouanais ne seront plus une variable d'ajustement de Moroni ni de personne. Il faut donc combattre le discours politique de propagande selon lequel Mayotte est comorienne, qui semble être très attractif pour les jeunes et les personnes désillusionnées à travers le statut de Mayotte et le choix des Mahorais facilement séduits et soumis à un lavage de cerveau. J'ai toujours défendu le choix des Mahorais parce que ce qu'il faut, c'est l'apaisement, la paix sociale, de bonnes relations de coopération entre l'île de Mayotte et celle d'Anjouan. Nous devons continuer à nous désolidariser avec les grands Comoriens de leur hostilité sur la question de l'île de Mayotte et du choix des Mahorais. Nous marcherons jusqu'à la chute du régime d'Azali Assoumani sur l'île d'Anjouan parce que nous sommes prêts pour défendre la démocratie, la liberté, la justice et les intérêts d'Anjouan. Nous devons le faire. C'est un devoir, chers compatriotes. Personnellement, je ne connais pas l'échec. Je connais que les difficultés. J'ai eu des difficultés comme dans tout parcours. Mais je considère que pour mon engagement dans la politique, je dois me préparer toujours à la difficulté, à la rencontrer, à la contourner, à la surmonter. Tant que les intérêts de l'île d'Anjouan, les droits des Anjouanais sont menacés, j'ai le devoir de défendre Anjouan. Je continuerai donc à apporter une énergie forte à ma communauté et à tracer les lignes de l'espoir pour la renaissance de l'île d'Anjouan et surtout pour la jeunesse. Chers compatriotes, nous avons un combat. Nous avons un combat à mener contre ce régime dictatorial et contre le modèle de développement socio-économique instauré aux Comores depuis l'indépendance. Donc j'invite massivement les Anjouanais à un sursaut pour ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire et pour les générations futures. J'invite également la France à nous faire confiance, à mener ce combat et à changer cette histoire pour notre génération future. Je m'engagerai toujours pour l'émancipation, le progrès, la justice, la jeunesse, la lutte contre les inégalités, le travail, le pouvoir d'achat et le partage de la richesse. Vive Anjouan, vive nos îles, et vive la France, et vive MPC.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.